jaillit dans nos déserts, fais-nous boire à tes eaux vives, rassemblés dans la même foi, réveillés par le même esprit, nous formons un même corps, ton Église, ô Jésus-Christ. Bonjour, bienvenue à notre rassemblement en cette fin du mois de janvier. On se retrouve toujours en ligne d'une autre manière, mais nous sommes toujours regroupés ensemble en communion d'esprit, de cœur. Et n'hésitons pas à tracer ce grand signe qui nous permet d'être rassemblés au nom de notre foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Le Seigneur s'approche toujours de nous. Il vient au milieu de ce que nous vivons. Il est présent au milieu des beaux événements de nos vies, de ce que nous nous réjouissons. Il est également présent. Il s'approche de nous aussi également dans l'épreuve, dans ce qui est plus difficile. Prenons conscience de sa présence, lui qui nous accompagne coûte que coûte, lui qui veut nous soutenir, déposer en nous les valeurs du cœur. Invoquons donc justement sa présence au milieu de tout ce que nous vivons. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour nous évangéliser et pour évangéliser toutes les nations, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui révèles constamment la miséricorde divine, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu, dont le Verbe s'est fait chair, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse entrer dans son royaume éternel. Amen. Eh bien, nous qui sommes plusieurs à louer le Seigneur, à travers ce chant du gloire à Dieu, exprimons justement notre bonheur de prier le Seigneur et le bonheur qu'il a de déposer en nous ce qu'il y a de meilleur. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur quelques instants en silence pour vraiment prendre conscience de cette présence du Seigneur qui nous habite déjà. Et ensuite, à travers cette belle prière que l'Église nous propose, recueillons-nous. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une véritable charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons maintenant la parole de Dieu. Mettons-nous à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire pour nous aujourd'hui. Les lectures de ce matin sont vraiment très belles. À travers les lectures qu'on va entendre, découvrons justement comment Dieu nous aime. Lui qui nous aime pour nous donner la vie, lui qui nous aime au-delà de tout, lui qui nous accompagne coûte que coûte, qui nous aime assez, qui nous a même envoyé son Fils unique pour nous sauver. Lecture du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi,
mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze. Que faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses pierres et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays? Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout, l'amour ne passera jamais. Les prophètes seront dépassés, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Et ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit: « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire: « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famille se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le dicton dit « Nul n'est prophète dans son pays ». Eh bien, ce proverbe est tiré justement de l'Évangile qu'on vient tout juste d'entendre. Nul n'est prophète dans son pays. Ça me fait penser, moi, à 3 personnages, 3 Québécois, qui ont eu, en tout cas, à tout le moins, de la difficulté à être reconnus, on pourrait dire, chez eux. Je pense d'abord à un grand compositeur, un grand auteur de musique, André Mathieu, qui est un grand pianiste québécois qui a vécu de 1929 à 1968. Alors, les mélomanes de musique, peut-être, ont appris à le redécouvrir, puisque le grand pianiste actuel, Alain Lefebvre, s'est beaucoup démené pour le faire reconnaître, pour le réintégrer, si on veut, dans l'espace musical canadien, et il l'a fait découvrir partout dans le monde. André Mathieu, actuellement, est joué partout sur la planète à travers de grands orchestres professionnels. Pourtant, alors qu'on le célébrait partout dans le monde, ici même au Québec, on le boudait. Pourquoi? Parce qu'on le connaissait peut-être un peu trop. André Mathieu, qui souffrait de problèmes d'alcool, qui était reclus chez lui, a été longtemps boudé par les siens, par ses pairs. Et pourtant, au niveau international, il a accompli de grandes choses. Ce n'est que ces dernières années que l'on redécouvre ici au Québec les pièces extraordinaires qu'il a composées et qui dépassent aujourd'hui le temps et les frontières du Québec. Un autre personnage probablement que vous connaissez un peu plus, c'est celui de l'ancien premier ministre Jean Chrétien. Je ne veux pas entrer dans le débat politique, mais le petit gars de Shawinigan, comme lui-même aimait s'appeler, était pourtant pas toujours très bien perçu au Québec. Souvenez-vous combien de fois nous nous sommes moqués de lui à cause de sa paradésie faciale ou d'une certaine manière à cause de ses fameux dictons qu'il inventait ou de sa manière peut-être de s'exprimer. Pourtant, au point de vue international, Jean Chrétien, nous devons l'admettre, a su donner des notes de noblesse au pays, que ce soit à travers son investissement avec les casques bleus qui sont intervenus dans de nombreux conflits internationaux. Jean Chrétien qui a su bien s'entourer également comme homme politique, celui également qui a permis au Canada non seulement d'aller chercher un rayonnement au point de vue international, mais aujourd'hui, Jean Chrétien, qui est quand même un personnage, j'oserais dire, à la fois coloré, qu'on soit d'accord ou non avec ses politiques et les choix qu'il a fait en tant que premier ministre, n'en reste pas moins que c'est un personnage qui a fait beaucoup au point de vue international, entre autres pour tout ce qui est des questions des mines antipersonnelles. Enfin, un troisième personnage, peut-être dans le monde du sport, pour ceux qui connaissent moins la politique, mais qui sont des fervents du hockey,
Vous souvenez-vous du gardien de but du Canadien de Montréal, José Théodore, qui était gardien de but jusqu'en 2006. Il était très critiqué au Québec, surtout lors de sa dernière saison, ainsi qu'il a dû quitter le Canadien de Montréal pour aller jouer dans un autre club de hockey aux États-Unis, du côté de l'Avalanche au Colorado. Il était beaucoup critiqué pour ses performances ici au Québec par bien des gérants d'estrade, on pourrait dire en guillemets, et pourtant, cela ne l'a pas empêché de gagner la Coupe Stanley ailleurs, dans d'autres clubs de hockey. Il était un bon gardien de but, mais au Québec, on avait peut-être un peu plus de difficulté à le reconnaître. 3 exemples qui viennent simplement nous redire ou nous permettre de comprendre un peu pourquoi Jésus était plus ou moins reconnu dans son village natal de Nazareth. On prend même la peine de le dire dans l'Évangile, n'est-il pas le fils de Joseph? On connaît Jésus par sa famille, par son métier. On le connaît parce qu'on l'a vu grandir. Mais est-ce qu'on le reconnaît comme étant le Fils de Dieu? Là, il y a, on pourrait dire, une autre étape. Il y a quelque chose qui dérange, surtout quand Jésus, que cette parole aujourd'hui s'accomplit et qu'il va même jusqu'à dire en rappelant ce qu'il a accompli, non pas sur les terres de son propre pays, mais envers des étrangers. C'est un peu la même chose qui se passe à Nazareth, où Jésus n'est pas reconnu dans sa terre natale, mieux que ça, dans son propre village. Jésus n'est pas reconnu pour ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu. On pourrait prendre un autre proverbe, peut-être pour nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Les gens ont peut-être le nez trop collé sur la forêt, sur les arbres, pour être capable de voir la forêt. Je suis en train de réinventer le proverbe. Quand on a le nez trop collé sur l'arbre, on n'est pas capable de voir l'ensemble de la forêt. Bien, les gens de Nazareth ont probablement le nez trop collé sur la personne de Jésus à Nazareth, plutôt que de voir ce qu'il est vraiment, le Fils de Dieu, de reconnaître qu'il est l'envoyé, celui qui vient sauver, qui accomplit des miracles, qui a une parole qui dépasse, j'oserais dire, ce qu'on a déjà entendu jusqu'à maintenant. Et nous, maintenant? Pas toujours évident aujourd'hui d'apprendre à reconnaître qui est Jésus. On dit tellement de choses à son sujet. Il y a tellement de préjugés aussi. J'oserais dire que la meilleure façon de découvrir qui est Jésus véritablement, c'est d'entrer en relation avec lui. C'est en le découvrant personnellement, dans ma vie de prière, dans mon histoire, dans ce que je suis fondamentalement, que je peux rencontrer vraiment la personne de Jésus-Christ, ressuscité, vivant, qui me redonne toute ma dignité, qui me dit que je suis sauvé, qu'il m'appelle à une vie constamment meilleure, qui est là pour me donner un sens à toute ma vie. Découvrir plus que tout ce qu'on peut raconter des voix informellement sur Jésus, et il y en a beaucoup de préjugés, ou des gens qui peuvent essayer de nous convaincre que Jésus, c'est rien qu'un personnage historique, ou c'est une invention d'un conte de fées, ou d'autres qui vont dire, ben voyons donc, Jésus, il a peut-être eu une épouse, ou finalement, c'était pas tout à fait ce que les récits nous disent. Aller au-delà de tous ces commérages-là extérieurs pour d'abord connaître Jésus personnellement à travers notre relation personnelle, à travers notre cœur. Pas toujours évident aujourd'hui de se tenir debout et d'avancer au milieu de la foule, d'aller notre chemin quand tout le monde tente également de nous décourager, de nous dire que ça n'existe pas, que c'est conservateur, que ça donne rien. Ben, d'aller de l'avant et de faire notre chemin comme Jésus, alors que tout le monde essaie de nous convaincre du contraire, ça demande du courage aujourd'hui. Et j'oserais dire de cultiver à travers notre relation en Jésus-Christ notre foi. Et c'est vraiment en cultivant notre relation avec Jésus ressuscité que l'on peut toujours aujourd'hui oser se tenir debout et avancer dans la vie en ne se laissant pas atteindre par ceux qui essaient de nous décourager. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rentrer en débat ou il faut convaincre les autres qu'ils ont tort. Jésus ici, qu'est-ce qu'il fait? Passant au milieu d'eux, il allait son chemin. Eh bien, dans chacune de nos vies, nous autres aussi, soyons fiers de notre foi, apprenons à découvrir la personne de Jésus-Christ et avançons sur le chemin de notre existence. Amen.
Fiers de notre foi, en cultivant notre relation à Jésus-Christ, n'hésitons pas à redire notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Fils de Dieu a rendu visite aux siens à Nazareth pour leur annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est envoyé dans nos propres communautés pour la même mission. Assurés de la sollicitude divine, tournons-nous vers le Père pour lui confier nos besoins et ceux de nos frères et sœurs. Nous répondrons ensemble: Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour l'Église, afin que dans sa mission évangélisatrice, elle continue toujours à s'appuyer sur Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les dirigeants politiques et sociaux, afin qu'ils veillent judicieusement au bien commun et viennent davantage en aide aux plus nécessiteux et vulnérables de la société, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les exclus, les toxicomanes et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent des gens qui les accueillent et leur témoignent l'amour miséricordieux de Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les personnes aux études, afin qu'elles demeurent éveillées aux besoins de la santé publique et de l'écologie, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils se mettent sur les routes du monde pour annoncer et faire aimer Jésus, le Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Prenons quelques instants personnels pour confier nos intentions de prière, pour confier les personnes autour de nous qu'on veut présenter au Seigneur. Seigneur, tu veux le salut de toute l'humanité. Écoute les prières de ton Église qui se rassemble pour te présenter les besoins de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Retrouvons-nous maintenant autour de la table eucharistique pour justement rendre grâce pour cette présence du Seigneur qui donne sa vie toujours pour nous aujourd'hui.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. Tu as formé l'être humain à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints et saintes qui ont fait la joie, qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ, pour les siècles des siècles. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la confiance, prions comme Jésus lui-même nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Oui, le voici, celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle, qui est là pour nous révéler un Dieu qui nous aime, qui donne sens à notre existence et qui nous promet que le meilleur est à venir. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu baisses toutes mes pensées.
Rendons grâce au Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la rencontre de ton Fils Jésus que nous venons de vivre dans sa parole vivante. Nous te prions encore que se lèvent pour notre temps des prophètes qui nous réveillent et nous rendent capables d'accomplir ta parole en aimant nos frères et sœurs comme Jésus nous a aimés, lui qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Alors, quelques informations avant la bénédiction finale. Comme vous l'avez certainement vu dans les médias, alors nos lieux de culte, nos églises vont ouvrir à partir du lundi 7 février. Alors, nous allons reprendre nos célébrations normalement prévues à l'horaire. Nous poursuivons d'ici là les dimanches les messes sur Internet et également les célébrations que nous faisons à l'extérieur dans le stationnement de l'église Notre-Dame de l'Assomption le dimanche à 10h30. Si des personnes veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Et nous allons continuer également jusqu'au 7 février l'enregistrement de la messe. Je vais également vous dire pour les personnes qui ont fait un don dans l'année 2021 ici à la paroisse Sainte-Victoire ou dans l'unité à la paroisse Saint-Christophe d'Arthabasca ou la paroisse Saint-Paul que vous allez probablement bientôt recevoir votre reçu d'impôt. Alors, d'ici la fin du mois de février, si vous nous avez fait un beau cadeau durant l'année 2021, ça va être à notre tour de vous faire ce beau cadeau, de vous retourner un beau reçu pour que vous sauviez beaucoup d'impôts. Alors, puis si à ce moment-là, déjà, vous voulez prévoir pour l'impôt de l'année prochaine, vous pouvez déjà nous retourner un autre cadeau à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Je vous attire votre attention également sur notre site web et notre page Facebook pour aller trouver une foule d'informations, pour participer également aux célébrations de la parole qui sont organisées par une équipe de laïcs, puis avoir également d'autres nouvelles. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.